Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre petit jeu et notamment vous permettre d'éviter les trois erreurs classiques que je vois souvent lorsque les joueurs s'entraînent autour des greens. Alors cette vidéo s'adresse bien sûr particulièrement à mon groupe de coaching puisqu'il va introduire le cours de cette semaine qui est dédié justement au dosage de vos approches et aussi pour donner des pistes à mon groupe d'entraînement Laser Practice. Alors, le problème, la plupart du temps, les deux problèmes récurrents qu'on peut voir autour d'un green, c'est la qualité du toucher de balle. On peut faire des grattes, on peut faire des tops, on peut faire des sockets. Bref, on peut ne pas bien toucher sa balle et là, automatiquement, ça va éliminer un nombre d'approches putt considérable. Donc la première clé, évidemment, au niveau du petit jeu, c'est d'avoir un bon contact. Mais tout de suite après, puisque sans un bon contact, on ne peut pas faire grand-chose. Mais tout de suite après, ce qui va être important, c'est bien sûr d'améliorer son dosage. Et ça, c'est indispensable, puisque la plupart du temps, honnêtement, quand on est à 5, 10, 15 mètres du trou, la problématique majeure, c'est pas d'envoyer sa balle dans la bonne direction. En général, on est relativement droit. Allez, on va être 75, 80 cm, allez, 1 mètre à droite. Parfois plus, effectivement, si le green est très pentu, mais si on est sur un green, on va dire assez standard, en général, la direction n'est pas trop mal. C'est plutôt notre capacité à nous mettre dans notre zone de sécurité, bien sûr, zone de sécurité qui est variable suivant le niveau. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dès que vous allez réussir à améliorer votre dosage, automatiquement, votre efficacité autour des greens va vous permettre, tout simplement, d'améliorer vos scores, puisque en vous mettant plus près des trous, inévitablement, vous allez rentrer plus vos putts et donc baisser vos scores, ce qui veut dire également plus de plaisir, puisque vous allez forcément être plus fier de vous de faire des approches putts plutôt que de faire des approches 3 putts ou des approches 3 putts, vous voyez l'esprit. Et tout ça, ça va vous donner beaucoup plus de sérénité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous retrouver au bord d'un green, eh bien vous ne serez pas, on va dire, dans la crainte de prendre un double ou un triple bogey. Alors, je voudrais vraiment mettre l'accent sur les trois erreurs que j'observe la plupart du temps chez les joueurs qui s'entraînent, puisque vous le savez, je m'adresse principalement aux golfeurs qui sont dans une démarche de progrès. Quel que soit le niveau, vous pouvez être un débutant, mais si vous avez vraiment cette démarche de progrès et pas uniquement de jouer juste comme ça occasionnellement pour vous amuser, ce qui est une très bonne chose, moi je m'adresse plus particulièrement aux joueurs qui veulent progresser. Donc pour progresser, la première erreur à éviter, c'est de jouer toujours, toujours des lies, c'est-à-dire des positions de balle faciles. Ça, c'est très bien, on va dire, pour se mettre en confiance. D'accord, la position de balle vraiment positionnée, parfaite, etc. Sauf que, alors à part en hiver quand on peut placer sa balle, etc. Mais là, on arrive dans les beaux jours, au moment où je tourne cette vidéo, et donc, on joue la balle où elle se trouve. D'accord, qui plus est si elle est dans le rough autour des greens, etc. Donc, entraînez-vous à jouer les lies que vous allez rencontrer sur le parcours. Alors si vous jouez sur un parcours qui est manucuré, qui est entretenu magnifiquement bien, même si effectivement après cette période de déconfinement, enfin de confinement et là depuis le déconfinement, les parcours sont vraiment dans un état juste exceptionnel. Mais mis à part ça, si vous vous retrouvez, même sur des parcours qui sont en très bon état, on peut se retrouver avec des lies compliqués, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même nature d'herbe. Parfois on a des lies pauvres en herbe, parfois on a des lies au contraire très drus, très denses dans le rough. Bref, donc cette variabilité des lies va nous amener à avoir des réactions de balles différentes. Donc, mon conseil, arrêtez de jouer toujours avec une position de balle parfaite et entraînez-vous, pas 100% du temps, mais entraînez-vous au moins la moitié du temps avec des lies qui sont un peu plus compliqués qu'une balle super bien placée. Donc ça, c'est mon premier conseil. La deuxième faute que je vois, c'est des joueurs qui, surtout quand les greens sont près du practice, jouer avec des balles de practice. Alors, la plupart du temps, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, les balles de practice sont des balles qui n'ont pas la même compression que les balles de jeu, d'accord ? Ça n'a aucun intérêt enfin ça n'a aucun intérêt, c'est pas ça, c'est que les balles vont plus loin, etc. Donc, la plupart des practices ne sont pas suffisamment longs. Bref, toutes ces raisons font que les balles de practice vont avoir souvent beaucoup moins de compression, vont être moins puissantes, bref, n'ont pas du tout la même réaction, surtout quand on est autour des greens, d'accord ? Donc,
vous entraîner avec des balles de practice pour ensuite faire des approches avec des balles qui seront complètement différentes, eh bien, ne va pas vous aider à améliorer votre dosage. D'accord ? C'est dommage de passer du temps à vous entraîner si vous ne vous entraînez pas dans les mêmes conditions. C'est pour ça, utilisez vos balles. Et d'ailleurs, on me demande souvent quel style de balle il vaut mieux jouer en fonction du niveau ou en fonction des caractéristiques de son jeu, etc. Il faut chercher une balle qui vous donne les meilleures sensations. Dans mon cas, par exemple, je joue des Titleist AVX. J'adore leur toucher très doux. C'est ça qui m'a donné qui m'a fait choisir ça. Il y a moins d'effets rétro. Bref, donc je ne vais pas vous faire tout le détail, mais l'esprit, c'est que choisissez une balle que vous ressentez bien, notamment sur les putts et sur les approches. Et ensuite, essayez de toujours prendre, pas forcément nécessairement exactement la même balle, etc. Même si c'est ce que je vous recommande, évidemment. Si vous êtes impliqué dans votre jeu, je vous recommande, une fois que vous avez choisi votre balle, de toujours jouer les mêmes. Parce que franchement, d'une balle à l'autre, si vous prenez une balle, par exemple, une balle 2 pièces, une balle 3 pièces ou une balle 4 pièces, il y a même des 5 pièces, vous allez avoir sur le même putt ou sur la même approche, vous pouvez avoir 1,50 m, 2 mètres de différence par rapport à la fermeté de la balle ou à la réaction, si vous voulez, au niveau du roulement. D'accord ? Donc, faites très attention à ça. Utilisez, donc déjà, arrêtez de jouer, si vous le faisiez, avec vos balles de practice, avec des balles de practice, et utilisez vos propres balles. Voilà pour l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 3, c'est de faire des séries toujours, on va dire, identiques. Ça, c'est le truc classique. Vous savez, on arrive, on pose son saut de balle de practice, hop, on commence, et puis on joue un trou, et puis on va faire l'intégralité de son saut, c'est-à-dire une quarantaine de balles, cinquantaine de balles, vers le même trou depuis le même endroit. Je voudrais juste vous raconter rapidement cette anecdote. J'ai eu la chance avec mon badge d'aller dans les cordes pendant la Ryder Cup, et donc de voir les joueurs s'entraîner de très très près. Et Woods notamment, on parle souvent de Mickelson au petit jeu. On sait que Woods, joue très bien au golf, on sait qu'il putt très bien, mais il faut savoir aussi qu'il a un petit jeu juste remarquable. Et pour l'anecdote, lorsqu'il est arrivé, il a commencé par exemple par se mettre à un endroit au bord du green. J'ai la vidéo, je l'ai filmée sur mon téléphone. Il a commencé à se mettre, on va dire, il devait être de mémoire à 6-7 mètres du bord du green. Et il a commencé à jouer un premier chip, une première approche, donc sur le premier drapeau à droite. Ensuite, il prend une autre balle, il regarde le drapeau de gauche, hop, il joue une balle sur le drapeau de gauche. Ensuite, sur le drapeau un peu plus loin, ensuite sur le drapeau au fond. Bref, il n'a pas joué une seule fois d'affilée le même drapeau. C'est-à-dire que même à l'échauffement, il travaille sa capacité d'adaptation. Et le piège, parce qu'au golf, ce qui pose le plus de problèmes, c'est notre capacité à être régulier et à répéter un coup. Du coup, on a tendance à se mettre dans la même situation et à le répéter jusqu'à ce qu'on ait la sensation de le maîtriser. Sauf que, une chose est certaine, c'est que ce n'est pas un lancer franc au basket ou un penalty au foot. Vous n'allez pas vous retrouver à chaque fois dans cette position lorsque vous allez être en jeu. Vous allez avoir des distances différentes de la balle jusqu'au green, ou jusqu'au point de chute tout du moins, et des distances différentes du point de chute jusqu'au drapeau. Donc, mon conseil, c'est de faire ça, c'est de plutôt varier. Moi, mon exercice préféré, c'est de prendre par exemple 3 balles, de me mettre à 3 mètres du bord et de viser un drapeau, un autre drapeau et un autre drapeau. Ensuite, je récupère mes 3 balles, je me mets à un autre endroit. Mais au lieu de me mettre à 3 mètres, je vais me mettre à 5 mètres et je vais viser 3 drapeaux différents. Ensuite, je vais me récupérer mes 3 balles, me mettre à un autre endroit et là, je vais me dire, tiens, je vais viser ce drapeau, mais je vais le jouer avec une balle basse, en la faisant tomber plus courte, avec une balle haute en la faisant tomber plus loin et avec une balle intermédiaire en la faisant tomber entre les deux. Je parle en hauteur intermédiaire. Est-ce que vous voyez l'esprit ? Donc, l'esprit, c'est de, justement, varier, de développer votre capacité d'adaptation, puisque être bon et devenir bon au petit jeu, ça passe plus par votre capacité à vous adapter aux différents types de lie, aux différents types de fermeté de green, aux différents types de distance. Et donc, ça veut dire varier énormément les situations plutôt que de faire de la pure répétition tout le temps. Ça peut être utile, mais ne vous limitez surtout pas à ça. Alors si vous justement vous avez envie
d'améliorer et de travailler correctement votre petit jeu, et bien au-delà de ça, d'améliorer votre golf en règle générale. Justement, c'est le thème du cours de cette semaine dans le groupe de coaching. Je vous mets le lien dans la description. Et pour ceux qui souhaitent, qui sont par exemple déjà encadrés techniquement ou qui possèdent déjà plusieurs de mes programmes et qui ne souhaitent pas intégrer le groupe de coaching, c'est-à-dire recevoir un cours toutes les semaines avec un plan d'entraînement, eh bien je rends les plans d'entraînement du groupe de coaching accessibles dans le groupe d'entraînement Laser Practice, c'est-à-dire pour vous aider justement à vous entraîner de la bonne façon. Pas de la façon dont tous les golfeurs s'entraînent, c'est-à-dire en mode répétition, répétition, répétition. Ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, ça vous donne des bons résultats à l'entraînement et au practice. Et quand vous êtes sur le parcours, eh bien, les résultats ne sont pas au rendez-vous, tout simplement parce qu'on est trop éloigné de la réalité du jeu. Et c'est ce que je fais dans les fiches Laser Practice et Laser Parcours, c'est vous donner en fait des exercices concrets à faire avec des intentions spécifiques, en jouant aussi sur vos émotions et en sachant tout simplement exactement quoi faire quand vous allez au golf. À chaque fois que vous allez au golf, vous avez votre programme. Si vous allez sur le parcours, vous avez la fiche Laser Parcours, et si vous allez sur le practice, vous avez la fiche Laser Practice. Je profite de cette vidéo. On me demande souvent, Joël, c'est quoi la différence entre le groupe d'entraînement Laser Practice et le groupe de coaching? Dans le groupe de coaching, vous avez un cours qui vous explique techniquement quoi faire en fonction du programme d'entraînement de la semaine. D'accord ? Et vous avez également des séances de coaching chaque mois de groupe dans lesquelles vous pouvez me poser toutes vos questions. Ça veut dire qu'il y a quand même une interaction avec moi qui vous permet de lever certains doutes, parce que quand on a des doutes, parfois c'est simple, il suffit de répondre à une question pour débloquer un joueur. Et ça, c'est cette possibilité que vous avez dans le groupe de coaching. Si par contre vous êtes déjà coaché par ailleurs, ou si techniquement vous n'avez pas de difficultés majeures, ou que tout simplement vous n'avez pas forcément le temps de faire les deux, c'est-à-dire à la fois de travailler techniquement et à la fois de vous entraîner, mais que vous souhaitez optimiser et améliorer, ou en tout cas avoir un bon rendement en fonction du temps que vous passez à vous entraîner, et essayer d'avoir les meilleurs résultats avec ça, eh bien vous avez le groupe Laser Practice, où là j'ai décidé de faire vraiment un prix hyper abordable. Le tarif est de 7 € par semaine. Ça veut dire qu'il n'y a aucun engagement, donc vous êtes abonné à la semaine, mais si au bout de 3 semaines vous voulez arrêter, ou au bout même de 15 jours ou d'une semaine vous voulez arrêter, ça se fait en un clic dans votre zone membre. Là aussi je vous mets le lien dans la description. Bon entraînement à tous, je vous retrouve dans le groupe de coaching et dans le groupe d'entraînement Laser Practice. Bye bye.